Shalom, shalom à toute l'Église. Shalom au peuple du Seigneur. Shalom, shalom. Shalom aux saintes références. Bon, l'Église a décidé de ne pas me répondre. Ok. Ne réponds non. Shalom, 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 shalom. shalom. Shalom, frère. Nous t'aimons, nous t'aimons. Shalom, shalom, shalom. Nous t'aimons, frère. Voilà. Amen, amen, amen. Bienvenue encore dans sa sainte présence. Amen. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Nous sommes dans sa sainte présence. Nous sommes dans sa sainte présence. Depuis l'organisation depuis la rencontre que nous avons par la grâce du Seigneur tenue, est-ce que il y a, comme le frère Valérie, est-ce qu'il y a les expériences, les songes, les visions pour édifier l'Église, du Seigneur? Oui, ma bien-aimée sœur, la sœur Sandrine. Shalom encore à tout le monde. Par rapport à ta question, pour moi, j'ai eu une grande expérience. Même là, quand je dis pour moi, pour la sœur Christelle et la sœur Mylène, parce qu'on a vécu cela tout ensemble. Et la sœur Mylène avait fait son témoignage par rapport à la voiture. Comment l'ennemi voulait nous déranger par rapport avec la voiture et tout. Et on avait mis ça en prière. Quand on a mis ça en prière, j'étais très inquiète. Et le Seigneur, pour me rassurer, m'a montré en vision comment il y avait un ange qui remoquait la voiture, comme qu'on devait être conduit par un ange. Nous derrière dans la voiture et l'ange devant, en train de nous remoquer avec sur un cheval. Voilà ce que j'ai vu en vision. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, peut-être c'est encore mes imaginations comme d'habitude et tout. J'ai fait part de ça aux sœurs et tout. On a prié, on a remercié le Seigneur et nous sommes partis. Quand nous sommes partis, rien ne s'est passé en route comme la dernière fois en Pâques. Franchement, elle a très bien roulé. Par la grâce du Seigneur, nous sommes bien arrivés. Quand nous sommes maintenant rentrés, avant de prendre le volant, on a encore remis tout le trajet de tout le monde, de tous les saints, entre les mains du Seigneur et tout, et nous avons pris la route. Quand nous sommes arrivés ici, Mylène m'a laissé dans ma ville, elle a continué, elle a dormi chez Christelle à Zolingen. Quand elle a dormi là-bas et tout, elle devait prendre la route le lendemain. Et le lendemain, avant de prendre la route, on a prié. Et pendant la prière, maintenant, le Seigneur me dit que l'ange qui vous a accompagné et qui vous a laissé là-bas et rentré avec vous est toujours là. Il est au même moment. Quand j'ai entendu ça, mais ça m'a fait penser à l'enseignement du frère Junior qui disait, parce que l'enseignement là m'a beaucoup touché. Genre, les chérubins qui sont en train de garder le paradis sont toujours à la même position, parce que j'avais suivi ça dans l'enseignement du frère Junior. Donc, le Seigneur pouvait me faire comprendre que comme elle a garé là, l'ange est toujours là en train en fait, à la même position et tout. Quand moi j'ai entendu ça, je dis que merde, c'est encore quoi ça? Après, il me dit, pour me rassurer, il me dit qu'elle a garé à côté d'une voiture blanche. Pose-lui la question. Je pose la question à Mylène, que Mylène, tu as garé la voiture, il y a quelle voiture à côté? La voiture a quelle couleur? Elle me dit, c'est la couleur blanche. Je dis que waouh! Est-ce que vous savez que c'est vraiment ça que le Père a fait? L'ange, donc il y a un ange qui nous a accompagnés, qui nous a ramenés et tout. On était tellement contents, on a remercié le Seigneur par rapport à cela. Et après, maintenant, Mylène aussi avait les doutes. Elle dit que oui, j'ai laissé
Sandrine, j'ai laissé Christelle. Maintenant, moi, je vais prendre ma route. J'espère franchement que l'ange sera là. Quand elle a démarré la voiture maintenant pour partir après la prière, elle m'écrit dès qu'elle arrive, parce qu'elle vit à Krefeld. Dès qu'elle arrive dans sa ville, elle dit Sandrine, je suis bien arrivée. Je me rappelle bien, je ne peux pas oublier ce jour-là. J'étais en train de laver les assiettes et quand j'ai les yeux comme ça, parce que quand le téléphone a vibré et tout, j'ai regardé, c'était elle, j'ai écrit un gloire à Dieu. Après, je lève les yeux comme ça au ciel. Je vois l'ange en train de me dire au revoir. Il fait comme ça là. Je rêve ou c'est comment. Je vois, il est en train de faire. Je dis, je n'avais pas les yeux fermés. J'avais les yeux ouverts. Je vois comment l'ange est en train de dire que, mais c'est quelle dimension c'est encore comme ça et tout. Après, j'appelle les filles et dis que, mais la dimension que nous sommes rentrés là, moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous savez que l'ange là est en train de me dire au revoir et tout? Il m'a dit au revoir. On était tellement contents. Et ce jour-là aussi, Mylène avait rendez-vous le lendemain avec son ancien bailleur et tout. Et apparemment, elle avait Père, pardon, l'ange là, il faut encore qu'il vienne m'accompagner parce que le bailleur là et tout, le Seigneur nous avait révélé que c'est pas un bon bailleur et tout, l'ancien. Et quand elle a dit ça, dans la prière, quand elle a dit comme ça et tout, j'ai revu le même ange parce qu'ils étaient là groupés. Je les ai vus groupés, ils étaient de dos. Quand elle a parlé comme ça et tout, après j'ai vu l'ange s'est tourné, il m'a regardé, il a souri et je savais directement qu'il partait chez Mylène. Parce que dans la prière, elle dit que Mylène, l'ange là, l'ange qui nous a accompagnés et tout, il est en train d'aller chez toi. Tu as encore commandé l'ange au Seigneur. Elle me dit que oui, Sandrine, j'ai commandé. Donc, c'était merveilleux cette expérience. C'est merveilleux. Moi, voir l'ange jusqu'à il me dit au revoir. Pourquoi cette histoire d'ange et tout ce thème ange? Parce qu'avant qu'on aille à Oppenau, Christelle avait dit au Seigneur que Père, je désire voir les anges. Moi, j'ai dit que toi, tu désires voir les anges. Moi, je désire danser avec eux. Voilà ce que moi j'ai dit. Je vais aller plus fort que toi. Moi, je désire danser avec eux. Effectivement, là-bas, je n'ai pas eu l'occasion de vous dire ça. J'ai dansé avec un ange. J'étais assise, j'avais les yeux fermés. Il est venu, j'ai vu comment il est venu me prendre et tous les yeux fermés. Donc, j'avais pour instruction de ne pas ouvrir les yeux. Et on passait. Donc, quand j'étais dans la salle, là, je dansais. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je savais que j'ai dansé avec un ange. Je savais que dans la salle, là, j'étais en train de danser avec un ange. Christelle les a vus, mais le Seigneur a exaucé encore plus en me faisant danser. Comme c'était ça ma prière. Donc, je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Les unes voient, les Amen. autres Que dansent son nom avec. soit glorifié. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La sœur Mylène commande et c'est toi qui vois. Gloire au Seigneur. Oui, effectivement, je n'ai pas compris cela et tout, parce que moi, je ne savais même pas qu'elle avait commandé et tout. Moi, je ne savais pas. Parce que quand je l'ai vue, j'ai dit, Mylène, tu es en train tu as commandé encore, que l'ange je dis que il est en train d'aller chez toi. Moi, je suis en train de le voir. Donc, le Seigneur pouvait me faire comprendre qu'il va chez Mylène. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La religion est terminée. La religion est terminée. Oui, du côté de Marie-Josée, il y a une main levée. Shalom. Shalom, le frère et sœur en Christ. Shalom. Shalom, Timéo. Shalom. Alors, je voulais faire un témoignage après qu'on est arrivé à la maison à Oppenau. Le jour quand je suis partie à l'école, quand je suis rentrée, ma peau est en train de commencer à gratter. C'est en train de gratter et après quand je suis rentrée à la maison, ma peau a commencé à gonfler. J'ai en train de gonfler. Et un jour plus tard, maman a prié pour moi et aussi ma tante, elle a aussi prié pour moi. La sœur de la Roche a prié pour moi.
Et après, aussi, un jour, mon visage, un côté de mon visage a commencé à gonfler. C'est en train de gonfler. Et après, et aussi, ma bouche s'est un peu penchée de l'autre côté, où c'était gonflé. Et après, un jour, ma mère, elle a prié sur l'eau, elle a mis ça sur mon visage et sur mes jambes parce que ça gonflait. Et aussi, c'était l'eau de Open Now, et aussi elle a mis ça, elle a rincé ça sur moi. Et après, je suis partie sur l'entraînement. Et après, quand je suis partie sur l'entraînement, et après, quand je suis rentrée, ça avait un peu, ça va, c'était pas trop grave. Mais après la nuit, là, quand je suis me levée, un matin, c'était plus là et c'est disparu. Ça, c'était mon témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Ça abondamment béni. Donc ça a disparu. Comment tu te sens maintenant? Comment tu te portes maintenant? Bien. Donc gloire au Seigneur, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur Jésus. Amen. 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 Si vous permettez, on va lire juste un petit passage là, un passage dans le livre de Deutéronome. Bien aimé, pardon. Juste pour... Je peux continuer quelque chose après Timio là. Vas-y, ma soeur. Oui, excusez-moi. Je me suis rappelé, j'étais avec la soeur de la Roche à la cuisine. Puisque nous, les femmes, on avait apporté les ustensiles. Donc, je parle pour les femmes si elles ont aussi expérimenté ça. Il y a des ustensiles qu'on n'a pas apportés, comme on utilisait des ustensiles là-bas. Et j'avais une très grosse glacière qui nous a aidé à utiliser pour faire le riz et tout. Mais quand nous sommes venus, ça avait la glacière. J'ai touché la glacière m'a touché. La glacière était onctionnée. Quand on était à Open Hour avec ça, je me suis levée, j'ai dit, je suis sautée, j'ai dit que l'affaire de Open Hour aussi, là, vraiment, c'est trop sérieux. J'ai appelé de la Roche que la glacière s'est onctionnée. Elle m'a d'abord ri, non. Elle dit, tu veux dire quoi? Elle dit que ouais, touche la glacière. Je te dis, et c'est que c'est la blague. Elle a touché la glacière. La glacière t'a fait quoi, la de la Roche? Elle rit. La glacière, là, ça l'a aussi frappé. Elle dit que merde, ça m'a chargé. Elle dit que mais je te dis, il faut que j'écrive même aux femmes qu'elles regardent tous les ustensiles de Open Now là. Ces ustensiles-là sont onctionnés. Elle dit que vous exagérez, que non, c'est pas dans la tête. Je ne pensais pas à ça quand j'ai porté la glacière ici, là. Je ne pensais pas à ça. Et curieusement, la glacière, comme c'était pour ma voisine, quand on était en roue, le manche s'est cassé. Donc, j'ai gardé la glacière pour moi et je lui ai acheté une nouvelle glacière. Mais c'était sans savoir que la glacière avait quelque chose. Et quand je touche la glacière là, est là-bas, je voulais jeter, je ne jette pas. Puis le manche est cassé, je dis que ça va me servir à quoi s'il faut sortir avec tout et tout. Mais vous voyez, c'est pas vrai. C'est la vérité. Hein? Maman Choupo. Maman Choupo, c'est vrai. Regardez vos ustensiles. Je voulais jeter la glacière. Je n'ai pas jeté. Parce que la glacière, quand on la touche, elle est vraiment onctionnée. J'ai commencé à penser à mes choses, que vraiment les enfants, si avec Timio, c'est pour le verse même que dans la glacière, c'est une fois. Et puis, donc, c'est onctionné. Et pas oui, c'est pas chacun fait son bécorie. Oh, les Maman, il faut nous installer ça dans ta maison là-bas, ce sera un nouveau sanctuaire. La glacière là, le requin n'est pas pour rire là, frère. C'est comme si c'était la comédie. C'est sérieux. Ne riez plus, pardon. Non, comment donc, donc voilà un peu. Et vous dites, la glacière est onctionnée. Après, quand la soeur de la Roche a pris, ça lui a fait quelque chose de mon frère. Après, il dit que mais MJ, c'est vrai, mais Open House, c'est vraiment dangereux. Vous, Allemagne pour Jésus, là, vraiment, vous avez des choses bizarres. J'ai dit que oui, c'est vrai. On a des choses vraiment bizarres. Donc, il faut que la soeur de la Roche, est-ce que c'est mettre à l'écran, elle nous dise, hein? Amen, amen. La soeur de la Roche t'appelle ici là-bas. Mais viens témoigner, viens dire nous.
La cassie, c'est souvent TV, il pense comment ça arrive. Non, mais il te croit, non. Toi, tu crois qu'il dit. Non, Viens c'était une histoire drôle, c'est un peu savant, mais peut-être c'est vrai. C'est toi, ça va. T'assois. Est-ce que tu as fait une touche? Viens t'asseoir de la route. Ouais, bien. Bon matin. Tu t'assois, matin, tu t'assois. N'oublie pas de saluer Canada pour Jésus. Bon matin, mon mari. Bon matin, bien aimé. En fait, cette histoire, elle semble invraisemblable, pourtant vrai. C'est vrai que quand elle m'a dit à la cuisine que maman vient goûter des choses là, sans sonner, elle dit, ah, tu exagères. Elle me dit, viens essayer. Bon, je ne voulais pas être cette digression quand même. Si elle dit, c'est peut-être vrai que sanctionner. J'ai donc pris la glacière. Je sais pas ce que je faisais avec la glacière. Après, je me suis sentie remplie. J'ai dit, mais la fait, c'est vrai. Et après, je lui ai demandé, mais c'est pour ça la raison pour laquelle le Seigneur a voulu que la glacière reste chez toi. Parce que viens t'expliquer pourquoi le manche, la glacière t'a sauté. Et je lui ai demandé, mais peut-être que le Seigneur ne voulait pas que ça aille là-bas, chez la voisine. Hein. Elle me dit, tu penses qu'elle me dit, peut-être que ça devait chauffer. Tu vois, ça devait quoi? Laisse-le tout quitter. C'était vraiment magnifique. Et je profite aussi pour rendre témoignage parce que quand je suis rentrée de Open Now, là, mon corps était comme dans tous les sens. Ça faisait des trucs bizarres. Et la chose la plus bizarre, c'était les crampes. J'avais l'impression d'aller accoucher. Ça s'entrelaçait au niveau de mes intestins. Je me disais, mais j'ai jamais expérimenté ça. C'était la première fois que j'expérimentais ça. Et puis, les indigestions ont commencé. Je suis allée aux toilettes. C'était le nettoyage. Le Seigneur me visitait. De temps en temps, quand je marche là, je me sens remplie subitement. C'était vraiment magnifique ce que j'ai vécu à Open. Je rends vraiment toute la gloire au Seigneur. Et il y a des moments quand je reste ici, là, j'ai l'impression que mon corps chauffe. Et puis je disais, mais ta maison, c'est bizarre. Et tu marches et puis tu as une sensation de chaleur subitement qui t'envahit. Et une sensation de paisibilité. Franchement, je me sens en paix. Je me sens vraiment en paix. J'ai l'impression d'être plus chez moi-même qu'ici. C'est magnifique ce que j'ai vécu à Open Now. Et l'après Open Now aussi. Parce que depuis là, j'ai l'impression de revivre. Hein. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression de revivre. J'ai l'impression de rajeunir dans mon être. J'ai vu des choses magnifiques à l'intérieur de moi-même. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que je voulais aller à cette dimension et je continue tout d'aspirer, d'aller toujours, de puiser davantage. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Il y a une chose que disait à MJ, c'est l'entraide que j'ai ressentie entre vous, l'amour. C'est pas qu'au Canada, on ne s'aime pas, hein. C'est vrai qu'il y a le froid, mais c'était encore plus profond ici. Je me suis sentie acceptée, aimée. Des personnes que je ne connaissais même pas m'ont vraiment bien accueillie, comme si je faisais partie des vôtres. Vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur. La gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Parce que tu fais partie des nôtres, c'est seulement la distance qui fait un peu que... Amen. On colonise tout le monde, on veut coloniser tout le monde. La semaine derrière, il ne parle pas encore. Okay. Que le Seigneur te bénisse. Amen, mon frère. Amen. Merci pour ce témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bon, les frères et les sœurs voulaient aussi dire que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Abondamment béni. Amen. Béni, maman de là-haut. Vous voulez me faire saouler? Amen. On ne saoule pas. Amen. C'est merveilleux d'écouter ce témoignage. C'est merveilleux parce que, en fait, la religion est effectivement terminée. La religion est terminée. Que nous ensemble, que les instruments, les ustensiles qui étaient là-bas ont été impactés. Le lieu même a été impacté. Des choses, je parle des choses, ont été impactées selon les témoignages. Maintenant, que nous ensemble, qu'en est-il de vous, de moi et tous ceux qui étaient dans ce lieu?
Et si comment vous appelez, l'ustensile a été impacté, l'ustensile n'a pas fait ah, là maintenant je vais aller. Non, 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 non. Tout ce qui était dans ce lieu-là, tout ce qui était dans ce lieu-là a été impacté. Or, nous sortons de sa sainte présence. Donc, ça montre le degré des choses qui sont en nous. C'est ce que ça veut montrer. Parce que c'est-à-dire que tellement ça a débordé, ça, que c'est même allé sur les cahiers qui étaient là-bas, même les bics, pour montrer à quel point nous, vous et moi, nous sommes remplis. Pas que l'ustensile là est quelque chose, mais que ça te fait comprendre que, donc il faut comprendre que si c'est même allié, parce que dans l'ancienne alliance, on nous fait comprendre que un ustensile avant d'aller en service devait être consacré. Devait être consacré avant d'entrer en service. Devait être mis à part, consacré avant d'entrer en service. Or, nous sommes des ustensiles dans la grâce. Nous sommes des ustensiles. Donc, comprenons donc par ce témoignage ô combien le Seigneur nous a mis à part pendant ces 3 jours pour nous remplir, pour nous consacrer, pour nous remplir. Donc, le Seigneur nous a mis à part pour ces choses ici, afin que quand nous sortons, souvenez-vous de ce qui a été dit là-bas, gardez le bon dépôt. Où se trouve le dépôt? Où se trouve le dépôt? Gardons le bon dépôt. Parce que la dose qui est en nous, la dose de l'esprit qui est en nous, c'est pour une utilisation. C'est-à-dire, c'est pour une utilisation palpable, c'est pour une utilisation concrète. Ce n'est pas pour rentrer, c'est-à-dire, ce n'est pas pour aller continuer nos craintes, on dit ça comment, un quotidien. Non, non, non. Amen. Alors, il y a un passage dans les Saintes Écritures qui révèle que quand Dieu a mis Moïse à part, quand Dieu a appelé Moïse à la montagne, Moïse est monté, il a laissé le peuple d'Israël en bas. Il est allé dans la sainte présence du Seigneur. Et dans cette sainte présence, les regards sur le Seigneur, dans cette sainte présence, on nous fait comprendre que Moïse a fait 40 jours devant le Seigneur. 40 jours devant la face du Seigneur. Et après qu'il ait fait ces 40 jours devant la face du Seigneur, il est descendu de la montagne. Et quand il descend de la montagne, il rencontre le peuple qui était constamment dans le quotidien de la vie. Et quand il rencontre ce peuple-là, le peuple le regarde. Ici, Moïse n'est pas conscient de ce qui est en lui. Ici, Moïse n'est pas conscient de quelque chose. Il sait tout simplement qu'il était devant la sainte présence du Seigneur. Il était dans la sainte présence du Seigneur. Il était devant la face du Seigneur. C'est tout ce qu'il sait. Alors quand il sort donc de cette sainte présence, le peuple le regarde et constate que son visage brille comme celui d'un ange. Hey!
Son visage fait comment? Hein? Ça brille comme celui d'un ange. La lumière, c'est-à-dire une lumière, jaillissait de lui. Mais lui, il ne sait même pas qu'il y a une lumière. C'est-à-dire, lui, il sait qu'il est passé dans la présence du Seigneur. Il est sorti. C'est tout ce qu'il sait. Mais il y a une lumière qui jaillit et le peuple le regarde et met la main. On n'arrive pas à le regarder. Pourquoi? Parce que son visage brille. Et c'est la réaction de celle-là qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Son visage brille comme celui de la lumière. Alors, il est obligé donc de mettre le voile pour ne pas éclairer sur ce peuple-là. Et ce voile, la Bible déclare que prophétiquement, c'était pour fermer la porte à Israël afin que nous, cette lumière-là nous parvienne. Alors, Moïse sort dans la sainte présence du Seigneur. Il n'est pas sorti comme il est entré. Il est sorti totalement rayonnant, plein de lumière. Moïse, mais il n'est pas conscient qu'il jaillit. Il n'est pas conscient que la lumière, lui, il n'est pas conscient de ça. Lui, il n'est pas conscient. C'est le témoignage de ceux qui sont en face de lui qui lui donne de comprendre qu'il est entré ordinaire, il est sorti extraordinaire. Hey! Ah, c'est magnifique. C'est le témoignage de ceux-là qui lui fait comprendre que il est allé dans la présence du Seigneur ordinaire, mais il est sorti extraordinaire. Mais nous ne faisons pas comme Moïse, comme dit l'apôtre Paul, qui, jetant le voile pour empêcher cette lumière qui est en nous, frère. Mais nous ne faisons pas comme Moïse. Moïse, lui, il a pris le voile, il a jeté. Ok, je ne vais pas vous éblouir. Non. Nous ne faisons pas comme ça, dit 2 Corinthiens chapitre 3. Nous ne mettons pas le voile. Au contraire, nous nous présentons à la face du monde pour lui. La Bible déclare que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Alors, sache donc que ce sont les témoignages de ceux qui sont autour de toi qui te fera comprendre si ce que tu n'as pas encore réalisé que tu es extraordinaire. La Bible déclare la religion est terminée. C'est magnifique. Nous vivons des moments magnifiques. Mais souvenons-nous de ceci. Gardons le bon dépôt. Gardons le bon dépôt. Gardons le bon dépôt. Et ce passage-là dit comment il faut garder ce dépôt. Il dit, gardons le bon dépôt en s'éloignant. En s'éloignant. En s'éloignant. Donc, il y a des choses qui tuent, la Bible déclare que votre lumière ne... tu vois, il y a des choses qui éteignent la lumière. Gardons le bon dépôt en s'éloignant des discours vains et profanes. Donc les discours vains et profanes sont des obstacles à la lumière, l'onction qui est sur vous. Comme dans ce témoignage, elle a dit, elle a touché l'ustensile là et elle a senti les choses. C'est ainsi que quand on sera en contact avec ceux du dehors, quand on sera en contact avec ceux du dehors,
Mais il y a quelque chose. Gardons le bon dépôt en s'éloignant de discours vains et profanes.